Hello tout le monde! Dans cette petite vidéo, je vais vous donner la recette gourmande mais plutôt healthy de ma tarte banane chocolat. Alors pour la réaliser, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée de 3 bananes, d'une petite brique de crème de soja, donc 20 centilitres, de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, de 70 g de chocolat noir entre 60 et 70% et d'un œuf. On va commencer par préchauffer le four à 210 degrés. On étale la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Je choisis plutôt un moule métallique plutôt qu'un moule en verre par exemple, parce que je trouve que dans les moules métalliques, la pâte cuit mieux et elle a un côté un peu croustillant. Il faut bien piquer la pâte avec une fourchette pour faire un maximum de petits trous pour pas qu'elle gonfle à la pré-cuisson. Et on enfourne pour une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais préparer ma crème au chocolat. Donc je vais mettre dans une casserole ma brique de crème de soja et mon chocolat coupé en carrés. Je vais les laisser fondre à feu doux en remuant de temps en temps. Une fois que le chocolat a bien fondu et bien mélangé à la crème, hors du feu, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, vraiment des petites cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, ça équivaut à 100 g de sucre, donc vraiment pas plus. Et mon œuf. Je mélange bien et ma crème au chocolat est prête. Une fois les 10 minutes de pré-cuisson passées, je sors mon moule à tarte du four et avec une fourchette, je vais remonter les bords de la pâte qui se sont un peu affaissés. Souvent en pré-cuisson, les bords ont tendance à s'écrouler un peu au milieu. Donc avec une fourchette, tout doucement, je les recolle sur les côtés. Je baisse le thermostat de mon four à 180 degrés. Puis je vais couper mes bananes en rondelles et les étaler sur la pâte à tarte. Je verse ensuite ma crème au chocolat dessus que j'étale bien. Et j'enfourne pour une dizaine de minutes, donc à 180 degrés. Je laisse bien refroidir avant dégustation. Et voilà ma tarte banane chocolat. Donc elle est plutôt healthy, le beurre est remplacé par la crème de soja, le sucre par du sirop d'agave qui a un indice glycémique relativement bas. Donc voilà, ça permet d'avoir une recette gourmande et qui ne soit pas trop calorique. Deux petits rappels. 2 cuillères à soupe de sirop d'agave correspondent à 100 g de sucre blanc. Ça peut servir pour d'autres recettes. Et deuxième petit rappel, avant de mettre une pâte feuilletée en pré-cuisson, on la pique bien, on fait un maximum de petits trous avec sa fourchette pour éviter qu'elle gonfle en pré-cuisson. Si on n'aime pas la banane ou si on veut varier les goûts, on peut aussi adapter cette recette avec d'autres fruits comme par exemple la poire ou la framboise qui se marient relativement bien avec le chocolat. Dans ce cas, on choisit des fruits frais pour éviter qu'ils ne rendent trop d'eau et qu'ils ne détrempent la pâte. Et on mettra d'abord la crème au chocolat sur la pâte pré-cuite et ensuite les fruits par-dessus qu'on enfoncera légèrement dans la crème de chocolat. Et dernière petite astuce, on peut aussi recouvrir la pâte à tarte pré-cuite d'une couche mais vraiment très fine de poudre d'amande ou de noisette qui permettra d'absorber le jus rendu par les fruits. Et voilà une petite recette de dessert ou goûter gourmand que vous pouvez adapter selon vos goûts. Bonne dégustation!